Parce que C'est Ornella, on voulait vous dire que depuis ce podcast, Stella a signé son CDI. j'ai tendance à d'abord observer et des fois j'observe trop longtemps. Et je crois qu'en fait, c'est un peu le truc qui a été pour moi, justement pour t'avoir au quotidien, en tout cas régulièrement, semaine par semaine. Je dis, mais c'est très bien. Mais non, mais peut-être. Non, Voilà. c'est bien. C'est pas censé être à 100%, mais 80, c'est bien. Et on commence par 80 pour atteindre 100. On avait créé un peu une checklist de est-ce que je suis fait pour la tech ou pas. Et le premier élément, c'est avoir un esprit curieux, donc une certaine ouverture d'esprit et être capable de moduler ton esprit un peu dans plusieurs sens. Aimer la résolution de problèmes, donc avoir un esprit un peu analytique et logique. Si tu n'as pas ça, ou c'est quelque chose qui ne te fait pas plaisir, tu ne vas pas être épanoui dans la tech ou tu y arriveras même pas. Et c'est pas un problème, hein. L'intelligence analytique, la logique est un élément essentiel au monde de l'IT, de la tech en général. Tu n'as pas ça, fais autre chose. Tu seras très heureux. Peut-être Stella, déjà merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast, Voix atypique. Hello. Et on va justement faire le petit retour sur ton parcours. Donc peut-être déjà présente-toi et explique-nous ton parcours et quelle a été un petit peu cette transition, le déclic, les obstacles. On va revenir sur des questions. Mais voilà, présente-toi, dis-nous qui tu es Stella et quel est ton parcours. Donc moi c'est Stella, j'ai 31 ans, bientôt 32 ans. Je suis née en Suisse. J'ai fait une partie de mon enfance en Suisse, à Genève. Après, je suis allée en Allemagne, j'ai fait mes études et ensuite en Belgique. Donc déjà là, l'éparpillement, ça m'a un peu posé de problèmes parce que je venais de partout et de nulle part en fait. J'ai fait mes études en Allemagne, comme j'ai fait, langue et économie. J'avais choisi 2 langues. Dans ma première année, c'était le russe et l'espagnol. Je me suis dit, bon, c'est un peu trop nouveau comme langue. Je vais quand même rester dans une langue que je maîtrise un peu mieux. Les langues un peu... donc l'espagnol et le portugais, je suis restée là. Et l'économie. Pourquoi j'ai choisi ça, je ne sais pas. Ça arrive à beaucoup de C'est gens. honnête, c'est honnête. Mais moi, mon père disait, il faut que tu ailles étudier maintenant. On ne m'a pas donné vraiment de conseils, en fait. Je n'ai pas vraiment eu cette tête de définir le pourquoi je vais faire ces études-là, exactement. Mais ce que je savais, c'est que j'aimais bien les langues. J'apprends très vite, surtout dans les langues que j'ai apprises. Tu as eu un parcours académique, donc je veux dire secondaire, etc., assez lisse, sans rater directement. 18 ans, tu arrives à la fin des études. Ouais, plus Oui. ou Ok. moins. Malgré, voilà, j'ai dû quand même faire du jumping entre la Suisse et l'Allemagne. Mais ça va, c'était assez lisse. J'avais toujours la moyenne, en fait. Mais j'avoue qu'il y avait quand même beaucoup de struggle au niveau de savoir qu'est-ce que je veux faire plus tard. Mes parents, c'est des parents africains. Oui. Soit c'est t'es pilote ou t'es médecin, avocat, ingénieur. C'est bien, hein, c'est des métiers que voilà, j'ai des gens qui exercent ces métiers-là. Mais c'était pas forcément des métiers qui m'intéresseraient. Mais je devais étudier, donc j'ai fait mes études. Mais même à la fin de mes études, je ne savais toujours pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire avec le portugais? Qu'est-ce que je vais faire avec l'économie? Ok, donc tu as fait d'abord 100% langue, en fait. Oui, en Allemagne, en fait, c'était... Tu peux avoir 2 options. Voilà, Ok, je peux donc avoir c'était 2 une options. option combinée. Ok, Voilà. donc c'est langue, économie. Voilà. Donc j'ai fait ces deux options-là. À la fin, je me suis retrouvée voilà, avec ces études-là, sauf qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Là, tu as 18 ans? Pardon. 19. J'avais 19, ok. Ouais. Donc j'ai fait une année en Amérique pour apprendre l'anglais, pour vraiment perfectionner mon anglais, ce qui m'a vraiment plu. Encore là, les langues, quelque chose qui me passionne vraiment.
Et pendant cette année-là, il y avait des cours, on va dire, c'est pas des cours universitaires, mais c'est des cours où on apprenait tout ce qui avait à voir avec les langues informatiques, en Python, Linux. Mais c'était vraiment un truc qu'on faisait à part comme hobby, tout simplement. Ah ouais, Ok. ok. C'était une option un Voilà. peu de curiosité. Voilà. Ok. Et c'était aussi surtout pour se connecter avec les autres étudiants qui venaient aussi d'autre part que les États-Unis. Et voilà, donc à partir de là, c'était vraiment le first touching point de la tech, de l'IT, où j'ai appris des bases informatiques. Ce qui m'a plu. Mais Mais t'as pas continué. mais j'ai pas continué. J'ai pas Ok, continué. pourquoi? T'as eu Parce un que... dégoût ou... Non, pas du tout, parce que, encore, il y a cette pression. Déjà, je suis la première née. Ouais, t'es l'aînée. Je suis aînée. Voilà. Je suis l'aînée, donc tout ce que mes parents disent, enfin, dès que tu as déjà... Pour montrer l'exemple, quoi. Voilà, il faut montrer l'exemple. Non, ne sois pas éparpillé. Fais seulement ce que on s'est entendu Là-dessus, tu restes là-dessus. Donc j'ai continué. Après une année, je suis revenue. Je me retrouve encore avec plein de questionnements. Je suis allée en Belgique, parce qu'à ce moment-là, ma mère vivait là-bas. Et je me suis dit, bon, commence seulement à travailler dans un domaine où tu peux justement utiliser ces langues-là. Et donc, tu as fait des années d'études supérieures, 3, si je me souviens bien, ouais. Et en commerce? C'était économie, j'avais comme option marketing. Ok. Voilà. Et donc, avant ou après être allé aux États-Unis? Aux États-Unis. Bah, ça, c'était... Non, d'abord avant. Et ok. j'ai fait une année aux États-Unis. Et il me restait encore une année. D'accord. Donc, j'ai continué l'année avec l'option de marketing après les États-Unis. Ok. Donc, tu as terminé. D'accord. Tu travailles, donc? Voilà, Tu je trouves tout de suite du travail? Dans ce que tu as étudié ou pas? Du tout, c'est Pas ça. du tout, Pas du ok. tout. Je me suis dit, bon, les langues, on va voir dans quel domaine on a le plus besoin de langues. Je me suis dit, ok, j'arrive en Belgique, je m'inscris au Forum. Ah oui, on a plusieurs postes de customer service où ils ont besoin de l'allemand, portugais, espagnol. J'ai dit, bon, ok, je vais l'utiliser. Et j'ai très vite trouvé, en espace de 2 mois, j'ai pu directement trouver un boulot dans le customer service. Ça m'a plu, tant que j'utilise les langues que j'ai apprises, ça m'a plu. T'es resté combien de temps là-dedans? 5 ans en tout. Au bout de combien de temps tu t'es dit, je suis tombée là-dedans, j'aime ou j'aime pas, est-ce que je suis épanouie ou pas? Alors, pendant que je travaillais dans le customer service, entre-temps, j'avais mes propres projets. Je ne sais pas combien de sites web j'ai créés pour mes... Donc, tu as continué à utiliser le code, En fait. soi, oui, Ok. j'ai continué, mais comme hobby, tout simplement. Oui, c'était une distraction, quoi. Voilà. Et j'aimais bien parce qu'à chaque fois, je trouvais... il y avait toujours un problème que j'aimais bien résoudre. Vraiment, je trouve un problème et je le résous. Comment résoudre ce problème? Je fais des recherches, tout simplement. Et à force de faire ça, j'ai continué. J'ai créé des sites web pour vendre tout plein de choses, par exemple des tissus africains ou des produits naturels que j'aimais bien, tout simplement. Voilà, donc j'ai créé, je fermais les sites, je recrée. Et à force de rester dans ce milieu-là, je me dis, mais peut-être je devais juste Continuer là-dedans. continuer là-dedans. Sauf que là, j'ai un CDI, je suis assez stable en soi. Pour mes parents aussi, mais tant que tu es stable, stabilité, pourquoi changer, quoi. Pourquoi changer? Tu continues jusqu'à ce que tu crées ta famille et voilà, quoi. C'est ça le but pour eux. La réussite, c'est ça. Voilà, pour eux. c'est ça. La réussite. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis non, c'est pas suffisant? C'était pendant le Covid. Le Covid, ça a changé. Ouais, j'allais dire la même chose. Le Covid a chamboulé la terre entière. Pendant le Covid, on a été fort sous-staffés. Je travaillais à la maison et c'était toujours la même chose.
toujours la même chose. En fait, je stagnais. Et Là, ça faisait déjà combien de temps? 5 ans? ouais, ça fait déjà 5 ans. 5 Mhm. ans. Et je travaillais, mais je sentais que je suis je- en même temps en burn-out, mais en bore-out. Mhm. Intéressant, parce que burnout, les gens connaissent peu. Tu Mhm. pourrais un peu expliquer la différence ou comment toi tu le décrirais dans comment tu l'as vécu? Ouais. Donc déjà, comme j'ai dit, on était vraiment sous-staffé, donc il y avait énormément de charges de travail, mais c'était toujours la même chose. Mhm. Toujours les mêmes problèmes à résoudre, toujours la même chose en fait. Ouais. Et ça, à un moment donné, c'était beaucoup, oui, mais ça m'ennuyait. Mhm. Parce que je ne trouvais pas d'autres... Il n'y avait pas de challenge, en fait. Je ne sentais pas ce... Moi, il faut me challenger pour que Ouais, j'avance. ouais. Donc, j'étais, comme j'ai dit, en burn-out et en burn-out. Et à un moment donné, pendant le Covid, je vois que l'entreprise essaye de restructurer un peu mon département. Je sens que peut-être ils vont commencer... hein. Ouais, donc il y a aussi une insécurité Voilà. en fait, au niveau carrière qui se fait ressentir Exactement. et qui te fait dire il est peut-être temps Il est peut-être temps de... Ouais, voilà. Mais c'est venu assez vite parce que on a eu l'information du licenciement collectif Mhm. un an en T'as fait avance. partie de ce licenciement? Voilà. J'ai fait partie de ce licenciement. On a eu cette information un an à l'avance. Et je me dis, C'était bon, quoi comme formation? de quoi? Non, licenciement. Le licenciement. Donc, on nous a licenciés. Ok, Ils ont licencié tout un département d'accord. de plus de 40 personnes. Et maintenant, je me retrouve avec un licenciement. Qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je Ouais. continue dans le customer service ou je vais peut-être encore avoir cette phase de bore-out, burn-out? Et s'il n'y avait pas eu, est-ce que tu dirais que tu vois cette phase de licenciement, etc. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a énormément de gens qui ont besoin que la terre tremble pour changer Mhm. un peu les choses dans leur réalité. Ouais, Et tant qu'il n'y a pas ça, on est un peu, tu vois, confortable avec son quotidien. ouais, c'est vraiment la Selon zone de toi, confort. Quoi. ouais, est-ce que aujourd'hui le Covid et ce licenciement a été pour toi l'élément déclencheur? Et s'il n'y avait pas eu, est-ce que tu aurais bougé? Ça a été clairement un élément déclencheur, oui. Mais s'il n'y aurait pas le Covid, je pense quand même j'aurais pris ce leap of faith, pas tout de suite, Mhm. mais je me serais d'abord laissée inspirer par des personnes qui me ressemblent, simplement. Ok. Des personnes que je retrouve peut-être dans les réseaux sociaux qui ont le même, peut-être pas le même parcours, mais la même vision. Tu as retrouvé des gens, des sources d'inspiration dans le monde de l'IT et des Ouais. choses comme ça, Ouais. justement, t'ont permis de clarifier l'idée de peut-être que c'est l'IT dans lequel, le chemin dans lequel je dois Ouais, aller. exactement. Moi, en fait, dans l'IT, ce qui me faisait peur, c'était le fait que je sois une femme et que j'ai bientôt la trentaine. Donc, pour la plupart des gens, la trentaine, elle va commencer à un peu s'installer et créer sa famille. Donc, Mhm. on ne sait pas si elle a cette motivation de vraiment faire ce turnover Ouais, ou pas. ouais. Donc j'ai pas rencontré, mais j'ai découvert des femmes comme moi, tout simplement, sur le net. J'ai commencé à Tu as regarder. cherché ou c'est venu à toi? Comment... Non, j'ai cherché, j'ai Mhm. mis... à chaque fois, je mettais roadmap IT ou roadmap... Ok. À ce moment-là, je ne savais pas encore où dans l'IT Ouais. j'allais me retrouver. Je me disais peut-être la fintech, c'est aussi un truc qui m'intéresse, mais je ne savais pas clairement. Et donc, je comparais en fait tous les... Ouais. Tu as un univers très anglo-saxon, hein, ce qui fait que en tout cas, je me reconnais dans ce que tu dis parce que quand on a un univers un peu anglo-saxon, ça veut dire que quand on est à l'aise en anglais, on a accès à beaucoup plus de Ouais. rôles modèles et de ressources dans le ouais. monde de l'IT et de la cybersécurité que quand on est dans un univers Purement 100% francophone. francophone, Ouais. tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais confirmer ce que je dis, c'est que c'est plus facile de trouver des pistes quand on a déjà de l'anglais
et qu'on cherche un peu des rôles modèles ou des parcours inspirants, etc., qu'aujourd'hui, dans ton univers un peu plus francophone, tu vois. Ouais, Et qui clairement. t'a inspiré? Clairement. Clairement, parce que même moi qui j'ai grandi en Allemagne, même en Allemagne, je ne trouvais pas de role model En allemand, oui. en allemand ou en français. J'ai et même à chaque fois quand je faisais mes recherches, que ça soit sur YouTube, Instagram, même là, en ce moment TikTok, c'est là où on découvre vraiment les personnalités dans la tech. Moi, je trouvais tout le temps des gens qui vivent soit en Amérique, UK, je commence Ouais, à plus en aussi, plus ouais. voir. C'était il y a 4 ans, il faut rappeler quand même. Ouais, voilà. Là, je vois que ça change. Ça commence tout doucement. Ça commence tout ouais. doucement, mais ça fait quand même du bien parce que on ne se sent pas seul. Ouais. Comment C'est- ça t'a aidé justement d'avoir d'autres parcours comme ça? Comment ça a été utile? Comment tu l'as utilisé pour toi-même? Tout simplement pour voir qu'est-ce qui est possible. Parce que c'est quand même un domaine extrêmement vaste et Ouais. on se perd très vite. On se perd très vite et à un moment donné, on a l'impression d'avancer, mais en fait, tu n'avances pas parce que voilà, c'est juste Ouais, tu hyper sais même vaste. pas où poser le premier pied en fait. Et au niveau de ton entourage, par rapport à ces questionnements aussi, parce que tu dis qu'il y avait la pression, Ouais. est-ce que ton entourage a aidé ou pas à ce moment-là? Comment ça a été un facteur aussi Déjà, mon entourage, quand je parle de tech, c'est soit mécanicienne ou la Ouais. personne qui arrange la télécommande, par exemple, pour ma mère, ou le téléphone on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant et c'est pas vraiment dans la discussion du quotidien. Mais ça aide quand même parce que pour la première fois, on va dire, dans mon entourage, on parle d'autre chose, quoi, de la tech. Ok. C'est quoi un cloud? Même ma mère Donc, qui... tu amènes ça un peu sur la Voilà. table, quoi. Et maintenant, c'est « Ah, Stella, c'est toi qui est dans le cloud, aide-moi un peu avec mon cloud de mon iPhone. Ou, bon, après, c'est différent, mais voilà, ça amène une autre discussion que la discussion d'être avocat. Ou, voilà, quoi. Et justement, pour revenir un peu, tu vois, à la pression des parents qui t'envoient vers un chemin alors que tu aurais pu un peu plus tôt commencer déjà ce parcours dans l'IT, qui aujourd'hui passe très bien. Hein. Enfin, moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Voilà, le monde des sciences, de la technologie, c'est les nouveaux avocats, les nouveaux médecins. Hein. On est très fiers un peu de pouvoir dire ah, mon enfant étudie l'informatique. L'informatique, ouais. Mais au moment où toi, tu décides que tu veux recommencer tout à zéro, comment ton entourage le prend? Et comment est-ce que tu es soutenu dans ce parcours? Et aussi, pourquoi tu choisis notre centre, en fait? Comment tout ça se fait? Comment tu commences à te dire, ah ben, je vais me réorienter? Est-ce qu'autour de toi, on te donne déjà des options, des écoles où tu peux le faire? Et comment tu atterris avec nous, en fait? Ouais, entre le moment où tu as cherché sur Internet et ta première action, qu'est-ce qu'il y a eu? Lors de mon licenciement, même pas 3 jours, je vois sur Insta le poster du brunch IT du TechSpace. Et je me dis, ça peut que être un signe de Dieu parce que je ne sais pas comment je serais tombée là-dessus. Mais peut-être c'est aussi à cause de l'algorithme parce que j'avais déjà fait des recherches et tout. Mais vraiment, 3 jours après, j'ai directement vu ce brunch IT. Je me suis dit, bon, ça, c'est un signe. I have to take it. Et en plus, tu étais venue au brunch de Liège De ou tu es Liège. venue au brunch de Bruxelles? De Liège, ouais. J'étais venue au brunch de Liège. Et j'en ai raconté à mon entourage, à mes parents. Et d'abord, c'était tech. Tu faisais pas des langues c'était pas la langue portugaise. Ah ouais, ils étaient restés là, quoi. Ouais. Ils n'ont pas suivi toute la partie. Tu veux 5 pas... ans dans le commerce, customer services. Voilà. Comment ça se fait? Et c'est là que j'ai découvert que, en fait, j'ai jamais vraiment parlé de ce que je faisais derrière tout ça. Mais le nombre de fois où j'ai créé des sites web,
les cours de Linux, de Python, de base que j'avais fait, parce que dans ma tête, je me disais, de toute façon, ça ne leur intéresse pas. Et même si j'en parle, ça sort, ça rentre et ça ressort. Ton univers n'était pas du tout dans un univers IT, donc tu ne savais même pas comment exploiter tout ce que tu apprenais. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé le poste, je me suis dit, allez, vas-y. Et c'est là que j'ai commencé ma démarche. Mais même à ce moment-là, je ne savais toujours pas ce que tu voulais faire. Oui, parce que je voyais juste IT Tech. J'ai peut-être des bases de Python et Linux, et c'est tout. Mais donc, du coup, c'est un peu le coup du hasard que tu arrives dans le programme et que tu fasses direct du cloud. Ouais. Le cloud, en soi, c'est vrai que dans mon ancien, là où je travaillais avant, je voyais déjà une migration. Ils essayaient d'introduire un peu une migration vers le cloud, que ça devienne un peu un système hybride. Oui. Voilà. Et ça m'intéressait beaucoup parce que ça bougeait beaucoup justement là. Moi, j'étais dans le customer service où je... C'était assez éloigné du département IT. Ouais. Comment tu savais qu'on était sur une migration cloud alors que, tu vois, c'est le département customer services, c'est beaucoup au téléphone, beaucoup de suivi et de paperasse. Ouais. Tu vois, c'est des éléments comme ça que je trouve intéressants quand qu'on ne pointe pas assez du doigt dans la reconversion, c'est que la plupart du temps, ça commence par la curiosité que ton esprit a et de regarder autour, tu vois. C'est ça, et tu te crois que c'est des gestes ou des actions anodines, mais en réalité, c'est très significatif, en fait. Exactement. J'entendais, j'avais des collègues pendant notre pause, parler un peu vite fait. Et à chaque fois, quand ils en parlaient, je me disais, mais c'est intéressant. Et à chaque fois, je rentrais à la maison et je retapais, migration, cloud. OK, ça a l'air intéressant. Mais même à ce moment-là, je me disais, bon, c'est la tech, ça m'intéresse toujours. et voilà, et donc pendant ma formation, déjà au Brunch IT, quand vous avez expliqué un peu votre parcours, ça m'a tellement inspirée. Parce que... Ça, c'est intéressant qu'on revienne là-dessus, pour qu'on ait un peu le contexte. Et donc, tu arrives au Brunch IT. Et si je me souviens bien, c'est vraiment, je me rappelle, les premières éditions, on essayait d'abord d'expliquer aux gens cet aspect un peu reconversion, l'univers du métier en lui-même. Et essayer d'attirer l'attention sur le fait que tu peux partir de complètement autre chose et arriver quand même à ça. Mais nous-mêmes, on n'était pas toujours sûrs qu'on arrivait à vous donner... comme tu dis, c'est tellement vaste qu'on arrivait à vous donner les infos essentielles pour que vous cibliez bien, tu vois. Et donc, toi, comment tu l'as vécu, ce premier brunch, sur qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Le parcours, tout simplement. Ton parcours, on est là, Pamela. Parce que en fait, pour moi, la tech, c'est si une personne qui travaille dans la tech, ça doit être une personne qui a fait ses études dans la tech, sa formation dans la tech, donc de A à Z. Moi, je ne viens pas j'ai pas un background tech, bien que tu avais la curiosité, j'avais tu travaillais à côté, voilà, mais j'ai pas de background tech. Et ce qui peut aussi un peu, voilà, dès qu'on voit quelqu'un qui n'a justement pas de background, mais qui est arrivé au point où j'aimerais bien arriver, ça te donne un peu de l'espoir. Oui. Simplement, c'est vraiment cet espoir-là. Et donc, ce moment-là, tu te dis, OK, en fait, les parcours atypiques dans la tech, c'est tout à fait possible. Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Et tu te dis, je vais me lancer. Comment tu décides de... Enfin, comment tu décides de te lancer? Non, mais plutôt, tu sais, vous étiez... combien? 26 On était quand même beaucoup. Plus ou moins. Le premier mois. Ouais, je me rappelle. Attends, avant d'arriver à ça, c'est qu'à ce moment-là, au Brunch It, on avait 2 programmes. C'est peut-être une évidence par rapport à ton parcours maintenant et qu'on échange, parce que moi, je ne savais pas aussi ce parcours-là, mais à ce moment-là, on avait 2 programmes. On avait donc le programme dans le cloud et on avait le programme dans l'entrepreneuriat digital. Donc, peut-être que c'était une évidence pour toi, mais est-ce que ça l'a été et pourquoi? Parce qu'on avait ces 2 programmes, on proposait les 2. Ouais.
C'est parce que, justement, dès le moment où j'ai eu cette curiosité à savoir c'est quoi une migration cloud. Pourquoi tout le monde commence à migrer vers le cloud? Je vois le cloud, oui, dans mon phone, mais c'est quoi une migration? Pourquoi le cloud? Et je vois à chaque fois que voilà, le cloud, c'est le futur, mais il y a des problèmes aussi qui en ressortent. Donc, on est oui, à trouver des solutions. Et c'est ces solutions-là auxquelles j'étais vraiment curieuse. Ok, ouais, donc tu avais déjà quand même, avec les recherches et ce que tu avais nourri comme information dans ta tête, tu avais Voilà. déjà une idée du chemin que Une tu voulais idée. prendre quand tu es arrivée. Voilà. Mais comment arriver là-bas? C'est vraiment une rencontre qui Ouais. était Ouais, destinée, voilà. quoi. Et donc, en fait, là où on a été utile, et ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je vais me lancer avec elles, c'est, en fait, elles ont la réponse exacte aux questions que j'avais déjà et aux informations que j'étais en train d'un peu prendre par-ci, par-là. Mais là, j'ai l'impression que ça va me permettre de structurer une roadmap, comme voilà. tu dis. OK. Voilà. Ouais. Et elles sont la preuve aussi que mes freins n'existent pas, quoi. En somme. Exactement. Tu démarres, octobre de l'année passée. Quel est ton état d'esprit? Pour moi, c'est OK, j'y go. Et c'est là où je me suis aussi découverte moi-même parce que dès qu'il y a un challenge, il faut que j'atteigne mon objectif. Ouais. Donc, je me suis dit, j'y vais. Même en dehors de ça, parce qu'il y avait la formation dans AWS. Ouais. Et en dehors de ça, je me suis dit, allez, tu prends aussi une certif Microsoft d'Azure. Comme ça, tu es assez bien barricadé. Et ça, c'est un choix très judicieux. Et même pour quelqu'un qui a zéro background, enfin pas zéro justement, parce que tu avais déjà des notions Python, Linux et tout ça. Donc tu touchais déjà. Mais te dire que tu prépares 2 certifications à la fois, tout de suite, dès le début, ou en tout cas, il y a eu 1 mois de décalage, je pense, ou 2 mois, parce que tu m'en as parlé assez rapidement. Pour moi, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va. Mais est-ce que le choix d'ajouter Microsoft était un choix stratégique et comment tu as réfléchi? Oui, tout à fait stratégique parce que je regardais tout simplement les offres d'emploi. Voilà. Je regardais tout simplement les offres d'emploi et je voyais AWS, Microsoft, Microsoft. Et surtout les offres d'emploi où je pourrais potentiellement postuler. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout ton parcours est très intentionnel. Enfin, est-ce que tu réalises ça? Que tu étais non. En fait, non. Hyper intentionnel dans chaque chose que tu as mis en place. Avant même, tu sais, parce qu'il y a plein de gens, et on le vit en tant que formatrice et coach, il y a plein de gens qui viennent à nous sans intention, sauf l'intention principale que ça doit changer. Je dois rentrer dans l'IT, je dois me reconvertir, sans avoir, comme toi, un détail de où ils veulent aller. Et pour vous voir chacun un peu faire le fil, on voit la différence entre les gens intentionnels qui ont déjà plus ou moins une idée de leur propre vision et les résultats, et ceux qui viennent et qui ont juste l'envie de changer quelque chose sans savoir quoi exactement. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que ça a fait la différence sur ton parcours? Oui, clairement, parce que justement, quand j'avais commencé mes études, à ce moment-là, je n'étais pas du tout intentionnelle parce que je ne savais pas... J'ai commencé... Tu vois? Parce que le fait de chercher quand même déjà les postes auxquels tu pourrais postuler, te rendre compte Non, avant. je passe, avant ça, pendant mes avant. études, j'ai commencé mes études, mais je ne savais pas pourquoi. Je les ai juste commencées parce qu'à ce moment-là, on m'a dit, c'est là, tu étudies maintenant. Peu importe. Je me dis, OK. J'étudie maintenant, mais qu'est-ce que je vais faire avec les langues? J'ai une affinité dans les langues, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et je n'ai pas choisi mon parcours universitaire parce que j'avais une vision devant moi. À quel moment c'est arrivé dans ta vie la conscience que c'est important d'avoir une vision quand tu entreprends quoi que ce soit d'ailleurs? C'est pendant que je créais justement mes sites internet.
mes sites, mes petits shopping sites web. Et à chaque fois, quand je faisais justement un plan business, un petit plan business, il fallait d'abord savoir qu'est-ce que je veux atteindre, l'objectif que je veux atteindre et l'espace de temps, en combien de temps, quels sont les outils que je vais peut-être devoir utiliser, qu'est-ce que j'ai pas. Donc, cette organisation, il faut d'abord un objectif, en fait, pour savoir exactement où aller. Aujourd'hui, nous, en tout cas moi, parce que moi j'étais principalement avec toi, en tant que formatrice et un peu coach. J'ai peut-être une idée de ce que tu vas répondre, mais bon, je la pose quand même la question. Comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu déjà le parcours de formation, l'aspect coaching? Qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi? Qu'est-ce qui a été challengeant? Qu'est-ce qui a été déroutant? Voilà. Comment dès le moment où j'ai commencé la formation, comme j'ai dit, je me suis dit, bon, challenge accepted, il faut que je fonce. J'ai tout le temps, là, je ne travaille pas, on m'a licenciée, donc je n'ai pas d'autre choix en soi que d'aller de l'avant. Après, il y a des aspects de ma personnalité où il fallait que j'améliore ma confiance en moi, surtout. Je suis très dans les détails, qui peut être bien, mais sauf que être dans les détails, ça peut aussi un peu freiner. Et c'est ce que j'ai remarqué de temps en temps, aussi pendant ma carrière, c'est que voilà, je veux que tout soit parfait. Que même dans les ateliers qu'on faisait, ou même avec les cours en ligne qu'on faisait, les exercices, j'ai toujours voulu que tout soit parfait. Mais voilà, donc j'avais toi, Ornella, j'avais aussi Pamela, et je voyais qu'il y avait quand même une différence de caractère, mais qui m'a tout aussi aidée. Ok. Qu'est-ce qui t'a aidé chez Pamela et qu'est-ce qui t'a aidé chez moi? Pamela, elle a cet esprit qui calme, en fait, qui rassure, tandis que toi, tu fais force, enfin, tu pousses les gens. Et non par... en fait, ça m'a permis d'être... En fait, il fallait qu'on me bouscule parfois. Je ne sais pas si tu te rappelles des conversations. Non, mais vas-y, tu peux donner des exemples. Mais c'est vrai que juste pour moi, d'un point de vue un peu plus extérieur, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques ateliers, mais pas autant, je pense, que d'interaction avec Ornella. Moi, à la base, comment tu étais perçue par rapport à moi, c'était plutôt, tu savais pas trop où, quelqu'un d'hésitante, tu vois. Et du coup, maintenant qu'on discute, qu'on apprend un petit peu à échanger sur le parcours, en fait, tu es très déter. Tu es super déterminée. Si tu ne sais pas où tu vas, tu vas aller chercher les clés, les outils, les ressources. C'est une part de ta personnalité que je ne connaissais pas, en tout cas que tu ne faisais pas, tu vois, paraître. Et donc, moi, de comment je l'ai vécu, c'était une personne qui ne savait pas trop. Tu vois, un peu comme ça. Ouais, parce que j'ai tendance à d'abord observer. Et des fois, j'observe trop longtemps. Et c'est ça que... Du coup, ce qui a fait que l'énergie d'Ornella t'a vraiment... Oui, et je crois qu'en fait, c'est un peu le truc qui a été pour moi, justement pour t'avoir au quotidien, en tout cas régulièrement, semaine par semaine. Je dis, mais c'est très bien. Mais non, mais peut-être... Non, c'est bien. Et donc, il y avait ce truc où, je me rappelle, je pense qu'on a eu même... une conversation quand on était sur les préparations d'entretien et j'espère, en tout cas, c'est pour ça que je te pose aussi la question, que je sais qu'on s'entend bien, on s'aime bien, donc ça va, mais je sais que j'ai pu être bousculante, mais parce qu'en fait, ce que moi je percevais chez toi, c'est que ce perfectionnisme t'empêchait d'aller positionner tes conseils, la vie et les réponses qui étaient correctes et claires, tu vois. Et donc, je me rendais compte que ça pouvait empêcher, dans le parcours que tu allais avoir, et surtout dans une position ensuite de consultante, t'empêcher de prendre position. Voilà. Et moi, mon intention, quand je bousculais un peu,
c'était de te mettre face à une situation où tu pouvais prendre la responsabilité de tes réponses, de ton positionnement ou tes conseils, etc. Parce qu'en fait, c'est pas censé être à 100%, mais 80, c'est bien. Et on commence par 80 pour atteindre 100. Ça, ouais. C'est très difficile d'atteindre les 100 tout de suite. Mais j'avais, parce que j'ai quand même ce côté aussi après où j'essayais de me remettre en question, où j'avais ce truc où je me disais, il faut pas trop que je bouscule. C'est pour ça que je te demande comment tu l'as vécu, parce que je sais que peut-être moi, mon coaching, c'était d'être assez, assez bousculante, Tranchante, assez quoi. Ouais, tranchante, tranchante, assez ouais. un peu dans une énergie de performance, de force où il faut agir, tu vois. Et est-ce que ça a été, et heureusement d'ailleurs qu'il y a une balance peut-être, tu vois, Ouais. pour le côté plus rassurant, etc. Est-ce que ça a été quelque chose qui a aidé et comment, tu vois? Ouais, énormément. Et je l'ai remarqué dans mon dernière interview que j'avais pour une boîte, où avec la préparation que j'ai faite avec toi, avec mon mentor aussi, à chaque fois, je me rappelais de ce que tu me disais, en fait, ce côté tranchant en fait, que tu me montrais. Et je me rappelais, mais je me disais, mais en fait, I can't do it. Oui. Et c'est bien pour ça que je suis arrivée ici, parce que j'ai fait tout ce travail derrière. Et parfois, j'ai tendance justement à oublier tout le parcours, tout ce que j'ai pu faire, les hauts et les bas, juste au moment où je suis face, par exemple, à un employeur qui peut-être attend de moi tout simplement d'être aussi tout naturel, ou avoir juste peut-être 80% De ce qu'il faut. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu te... Aujourd'hui, parce qu'on peut les citer, c'est des partenaires, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le parcours que tu as fait, et le fait que maintenant tu vas commencer avec NSI dans un projet cloud, etc., est-ce que pour toi, ça correspond à la vision que tu avais? Oui, plus ou moins, parce que déjà, je me suis dit, après la formation, il faut que je trouve un stage dans le département cloud, bien que ma vision ne s'arrête pas au cloud, hein, c'est vraiment Plus large. plus large, mais que je commence déjà là, parce que c'est les skills que j'ai appris, que j'ai acquis. J'ai fait mes 2 certificats dans le cloud. Après, si je veux aller plus dans la cybersec, il y a toujours moyen. Mais c'est vraiment d'abord de commencer dans le cloud. Euh, Ça me fait penser à justement la recruteuse avec qui j'étais en contact, justement NSI, parce que je lui ai demandé pourquoi moi, enfin. Oui. C'est une bonne question, Ouais. ça. Ok. Qu'est-ce qui a fait que vous me choisissez? Elle m'a dit, ouais, on voit que tu es vraiment motivée, tu as fait tes 2 certifications. Mais surtout le fait que tu es venue à plusieurs de nos événements, et tu m'as à chaque fois, on s'est à chaque fois vus, et du coup j'avais déjà une image, une tête pour le nom Stella. Oui. Et ça montrait, comment on dit, a dedication pour l'objectif que tu voulais atteindre. Et je me suis dit, ah, mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, en soi, oui, j'allais dans les événements pour apprendre, pour faire du networking, bien sûr aussi pour rencontrer la recruteuse. Mais dans ma tête, je me disais, ah, eux, c'est plus l'aspect technique qu'ils ont besoin de moi. Parce que même dans l'interview, ils m'ont posé des questions. Et j'avais peut-être, comme tu as dit, 80%, je maîtrisais. Et le reste, j'ai dit clairement, ah, dans ce domaine-là, je ne maîtrise pas encore assez, mais je sais où trouver les informations. Oui. Je sais où trouver la documentation. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'en savoir, parce que je sais où les trouver. Et justement, la recruteuse, elle m'a dit, c'est justement ça qu'on cherche, quelqu'un qui sait chercher, même si elle ne sait pas, elle ne maîtrise pas ce domaine-là, par exemple. Et la sincérité, justement. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aujourd'hui est dans le même positionnement ou dans le même étape de vie que c'était là il y a 1 an, avant
que tu commences le parcours de reconversion et que tu commences à mettre en place la formation et puis le mentorat. Et d'ailleurs, on parlera de comment ça a été quelque chose de bénéfique pour toi, l'aspect en dehors de nous en tant que job coach et formateur, comment le mentor a pu jouer un rôle. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui est dans la situation de Stella il y a 1 an? Et je voudrais quelque chose de moins lié à la formation et au côté pratique, mais plutôt l'état d'esprit. Parce que dans tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, ce qui distingue, et nous on le voit avec nos élèves, ce qui distingue les gens qui vont arriver à une reconversion réussie et les autres, c'est un mindset, surtout plus que des compétences, parce que tu as vu, hein, il y en a beaucoup qui ont passé la certification, mais qui n'ont pas réussi l'étape d'arriver en entreprise. Pour toi, quelles sont peut-être 3 ou 4 clés d'état d'esprit qui ont fait la différence? Je dirais pour moi surtout, c'était la curiosité. Parce que sans ça, j'aurais juste appris les bases et puis après, je m'aurais dit, bon, ok, c'est fun, passons à autre chose. Ouais. Mais c'est vraiment la curiosité qui m'a permis de faire mes recherches et de savoir où je me trouve maintenant. Parce que c'est important de savoir où je me positionne, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas. Et de ce que je n'ai pas, comment l'atteindre. Après, quand j'atteins justement ce que je n'ai pas, donc les skills, déjà les skills que j'ai pu transférer dans le domaine où je travaille maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Parce que le domaine de la tech, c'est un domaine qui évolue énormément et très vite. Donc, il faut rester toujours rester à l'affût. Et c'est là où la curiosité reste très, très importante, je trouve. Après, tantôt, on disait que c'est un domaine vaste. Donc, je trouve que sans avoir un accompagnement ou un coach, un mentor, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça pourrait prendre beaucoup plus de temps à se positionner. Ouais. Et on risque de perdre du temps, tout simplement. Et tourner en rond. Et tourner en rond. Parce que tu as l'impression que tu avances, mais en fait, tu fais du surplace pendant énormément, beaucoup de temps. Et le temps que tu arrives à là où tu étais, ça a déjà changé. Ouais. Donc, du coup, tu es obligé de refaire le même parcours. Et à un moment donné, tu n'avances pas. Exact. Tellement. Donc, deuxièmement, se positionner. Ouais. Et ça, un coach, pour établir une vision, c'est utile, quoi. Voilà. Ou en tout cas, pour confirmer, peut-être, aussi. Ouais, voilà. Et aussi de savoir pourquoi je fais tout ça. Le why. Ouais. Oui, voilà, le why. Et pourquoi tu fais tout ça? Je voudrais quand même, ça c'est plus personnel et moins professionnel. Tout le monde cherche de la stabilité. Je n'ai jamais aspiré à travailler H24 sans contact avec ma famille ou avec mes proches. Surtout, le but de tout ce que je fais en soi dans ma vie, c'est vraiment d'avoir une stabilité, un bon équilibre. Un bon équilibre, voilà, surtout. Et c'est vrai que ça, c'est un élément qui revient beaucoup dans la tech. Hein. C'est cette possibilité de trouver de la flexibilité dans la façon de travailler, etc., qui amène un peu l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Ouais. Et surtout, après, il faut quand même faire la différence parce qu'au début, il faut faire le travail. Et les gens, on a tendance... J'allais le nuancer parce que les gens pensent que j'ai fait mon certificat, j'ai de la chance, c'est bien passé, j'arrive 3 jours à la maison, hein, s'il vous plaît, tout de suite. Voilà. Et non, ouais, c'est clairement un secteur accessible. Souvent, en plus, il y a beaucoup plus de gens qui ont des parcours atypiques aujourd'hui dans l'IT qu'ailleurs. Mais il faut être un faiseur. Ouais. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. On ne dit pas assez aux gens qu'en fait, si tu veux rentrer dans l'IT, c'est possible, mais en fait, il faut mettre tes mains dedans. Il faut mettre tes mains dedans, ouais. Faut pas croire que tu vas venir sortir avec une certification et ça suffit. Et moi, j'ai eu peur d'ailleurs que dans les premières années où on disait c'est faisable, c'est possible, on faisait croire aux gens qu'en fait, on n'a pas assez dit
C'est faisable en faisant. En faisant, c'est ça. Faites vraiment, faites intensément. Sur le temps qu'on vous propose, c'est faire au-delà même de ce qui est attendu. Exactement. Et qu'en fait, c'est ça la vraie clé. Et je trouve que justement, je suis contente qu'on ait cette conversation parce que certaines personnes dans le groupe qu'on a accompagné et dans les groupes En général. qu'on a accompagné, là où on voit des belles success stories, c'est ceux qui ont fait au-delà, Oui. au-delà de ce qui pouvait être attendu. Mhm. Et la plupart du temps, eux, ils ont des résultats assez concrets plus C'est ça. rapidement. Et t'as le fil rouge qui est... allez, il est évident. Tu vois, je veux dire, toi, quand t'expliques, c'est facile. Emma, Catherine aussi, Ouais. nos autres intervenants aussi, quand tu l'expliques, tu dis bah oui, c'est évident. C'est comme si tu lisais une histoire ou que tu regardes un film, tu dis oui, bah, le scénario, il est facile. Oui, établir une vision, Mais se c'est ça en positionner. fait. Mais les gens, ce qu'ils oublient souvent, c'est que c'est le fil rouge. C'est vraiment, à la base, tu es parti d'une curiosité. Tu as transféré, comme tu dis, et je pense c'est une belle phrase que tu as dit, tu as transféré tes connaissances et tu as été au-delà. Tu as été au-delà, tu t'es dit, OK, j'ai été voir des annonces, des offres d'emploi. J'ai vu qu'on cherchait Azure aussi. Qu'est-ce qui fait que je ne ferais pas Azure aujourd'hui? Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est ton fil rouge de, OK, je suis curieuse, j'ai un plan, je reste curieuse, je m'ouvre l'esprit, c'est important le mindset, comme on disait, et je prends les outils. Et en fait, c'est ton fil rouge, et je pense qu'on a toutes, en fait, des fils rouges, et on le voit dans les groupes, comme disait Ornella, que tu vois des apprenants qui n'ont pas ce fil rouge, en fait. Et le fil rouge, c'est le why, c'est les compétences, c'est la curiosité. Peu importe, le panier peut être rempli de diverses façons par rapport à la personne, mais au final, on voit tout de suite dans les groupes ceux qui ont leur fil rouge et ceux qui ne l'ont pas. Et tu peux avoir 5, 6, 10 certifications si tu n'as pas ce fil rouge. Je ne sais pas comment l'utiliser. Ça va être compliqué, ouais. Et donc peut-être un dernier, parce que je ne suis pas sûre qu'on t'a laissé finir sur le dernier élément clé qui fait qu'une reconversion peut être réussie. Et ensuite, qu'est-ce que tu espères pour la suite? Comme je l'ai cité, moi, c'est vraiment la stabilité en soi. Pour pouvoir financer ce que j'aime bien faire. À un moment donné, même dans ma vie, je me disais, peut-être je devrais faire de mes hobbies mon gagne-pain quotidien. J'aime bien l'art, j'aime bien la peinture et tout, mais j'ai très vite vu que en faisant cette transition-là vers que ça devienne mon gagne-pain, je perds cet amour. En fait, ça devient plus un hobby, simplement. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, comment on décide que un hobby va rester un hobby et que ton métier aujourd'hui, c'est la bonne voie? Et est-ce que tu penses que cette situation va changer, que finalement tes hobbies vont devenir ton métier, par exemple? Ou alors, en fait, l'IT va te permettre de pouvoir faire exactement ce que tu aimes sans t'inquiéter de l'aspect financier. Moi, j'ai vu, là, je parlais de la peinture, et j'ai vu que de base, je dessine, je crée mes arts tout simplement pour un peu m'évader du quotidien. C'est là où je relaxe vraiment, je suis dans mes pensées. Et dès le moment où j'ai commencé à vendre mes tableaux et qu'il y avait de la demande, donc du coup, j'avais en fait un emploi du temps où je me disais, OK, 3 tableaux par semaine, il faut que je peigne 3 tableaux par semaine. Et donc du coup, ça enlève ce côté relax et ça me laisse avec rien d'autre que... Ouais, la performance et la vente. Voilà. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, je veux être tranquille, je veux garder... parce qu'il faut aussi une stabilité en dehors du côté professionnel. Mais je pense que je suis encore en train de découvrir comment décider à quel moment je peux transitionner plus vers le côté artistique ou commencer à vendre ou pas. Et la tech,
J'étais tout simplement curieuse et le fait de pouvoir toujours résoudre un problème, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais c'est vraiment Mais cet aspect. c'est un élément caractéristique Ouais. de personnes qui travaillent dans ce domaine. C'est aimer résoudre des problèmes. Si tu pars pas de là, et la plupart du temps, on le dit, parce qu'on avait créé un peu une checklist de Ouais. est-ce que je suis fait pour la tech ou pas. Et le premier élément, pour nous, c'est avoir un esprit curieux, donc une certaine ouverture d'esprit et être capable de moduler ton esprit un peu dans plusieurs sens. Ouais. Aimer la résolution de problèmes, donc Ouais. avoir un esprit un peu analytique et logique. Si tu n'as pas ça ou c'est quelque chose qui ne te fait pas plaisir, tu vas pas être épanoui dans la tech ou tu y arriveras même pas. Et c'est pas un problème, hein. Il y a différentes formes d'intelligence. Tu peux avoir des intelligences, je sais pas moi, justement un peu plus artistiques, une intelligence émotionnelle, une intelligence interpersonnelle, des intelligences aussi spatiales, d'espace, des gens qui savent assez bien utiliser leur corps, etc. L'intelligence analytique, la logique est un élément essentiel au monde de l'IT, de la tech en général. Tu n'as pas ça, fais autre chose. Tu seras très heureux. Et un autre élément, c'est le changement. Le changement tout le temps, constamment, etc. Ouais, et il faut être s'adapter, confortable avec ça. Ouais. Donc, moi je commence de plus en plus à voir, après 4, bientôt 5 années de TechSpace, je vois les patterns, je vois les gens qui se ressemblent et qui travaillent dans ce monde-ci. On a eu d'autres invités qui sont aussi dans le monde des STEM. On a eu Emma qui est dans l'ingénierie nucléaire, ça n'a rien à voir, mais c'est la même approche. Elle l'a dit, résoudre des problèmes. Il n'y a rien à faire. Et si tu pars pas de cette base, et c'est aussi un peu l'intérêt de cette conversation et du podcast, c'est de dire les vérités aux gens. C'est que oui, c'est ouvert, mais check qui tu es et vois C'est si ça. tu matches. Exact. Tu vois. Et clairement, si on t'entend parler, tu matches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ton parcours, il est là, il suit une certaine logique, il suit un fil rouge, et tu es confortable avec ça. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres parts de toi qui coexistent, comme la partie artistique et tout. Et même, j'ai l'impression que les gens qui sont dans la tech ont un côté aussi un peu créatif. Déjà, quand tu dois trouver des solutions, tu dois Il être faut être créatif. Ouais, c'est créatif. vrai. Déjà. Mais moi, il y a 2 éléments que tu as dit et je pense que c'est aussi l'important de ce podcast, c'est de échanger sur des parcours inspirants, des voix atypiques. Et on dit souvent, il faut que je trouve ma voix. Ouais. Mais en fait, trouver sa voix, au final, c'est ressortir ce dont tu es le plus doué à faire. C'est-à-dire que toi, tu as dit à chaque fois 2 choses. C'est résoudre les problèmes et la curiosité. Et donc, je pense qu'à partir d'une personne, à partir du moment où une personne définit déjà ça, au travers de son parcours, de ses anciennes expériences professionnelles, à travers ses études, peu importe, à travers n'importe quel cadre, à partir du moment où tu commences à identifier ça, tu trouves ta voie. Je pense, enfin, en tout cas, c'est le début de ça. Et c'est très typique parce que Emma disait aussi, moi, je devais être stimulée et trouver des solutions. Donc voilà, c'est très... Et d'un point de vue caractère, qu'est-ce que ça J'allais justement parler de ça parce que j'ai aussi, tantôt je disais que je me suis aussi découverte. Oui. Parfois, il y a des traits de caractère qu'on a en soi, mais on n'a jamais été mis dans une certaine situation pour que ce trait ressort. Johari. Et voilà, et il fallait en fait que j'entre dans cette situation, dans la situation de licenciement, où je vois qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'aller de l'avant. Reconversion, apprendre un tout nouveau domaine dans lequel je n'avais pas vraiment les bases, mais que j'avais une curiosité. Et le challenge, tout simplement, pendant cette reconversion qu'on a rencontré. Et voilà, donc ça fait vraiment ressortir
ce trait caractéristique que j'avais. toi. Ouais. Que tu avais, mais que tu ne savais pas que tu avais. Ouais, voilà. Donc, moi, je pense que dès le moment où on découvre que ça fait ressortir, que tu grandis, en fait, je pense que c'est là où tu dis, OK, non, ça, c'est it's the way. Mhm. C'est la même chose quand tu trouves un partenaire ou une amie, un Ouais. ami qui te fait grandir, en fait. Ouais. Voilà. Mhm. Quand ça clique et que tu vois qu'il y a un impact clair sur ta personnalité et ton quotidien, Ouais. ah ben là, tu te dis, OK, je suis sur le bon chemin. Ouais, voilà. Le problème, c'est que des fois, les gens veulent avoir la confirmation qu'ils sont sur le bon chemin avant même d'avoir pris D'avoir pris. la route. Ouais. Et ça, par contre, il n'y a rien à faire, c'est impossible. Ouais. Tant que tu passes pas à l'action, tu ne peux pas savoir si tu es en train d'aller vers le bon chemin. Mhm. Et c'est vraiment la partie la plus difficile, je pense, pour les gens, de sortir, comme tu dis, dans cette zone de confort où ici, au moins, je sais. Ici, je maîtrise tous les éléments, etc. Si je prends ce chemin-là, je ne sais pas vers où je vais, sauf quand la zone où tu es, elle s'écroule, quoi. Mhm. Donc là, tu n'as plus le choix. Ouais. Tu es obligé de partir. Et aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à une personne qui n'arrive pas à sortir de cette zone de confort parce qu'elle n'a pas le chamboulement, il n'y a rien qui arrive et que donc elle peut rester là-dedans. Et elle est en combat intérieur un peu entre j'ai envie de faire ça, Mhm. mais il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent. Il faut ma propre conviction intérieure pour passer le cap. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne pour qu'elle ose? Ça fait penser à une conversation que j'avais avec ma sœur, qui se retrouve un peu dans dans la même situation. Et je lui ai dit, il faut que tu t'imagines, tu es dans un train, mais dans le train, tu te rends compte que c'est la mauvaise direction. Tu as le choix soit de rester dans ce train Mhm. et il t'amène à la mauvaise direction, sauf qu'au retour, le plus longtemps que tu restes dans ce train-là, Plus longtemps, ça va prendre. ça va ton- prendre du temps et ça va te coûter plus cher. Donc, c'est à toi de te décider à quel moment tu voudrais descendre de ce train et prendre l'autre direction. Ouais. Et pour pas que ça coûte énormément. Et dans les coûts, on parle du temps, l'investissement émotionnel Ouais. aussi, parce que c'est pas évident hein, aussi de faire un 360. Ouais. Qu'est-ce qui toi t'a effrayé quels ont été tes challenges pendant cette période de reconversion? Qu'est-ce qui a été dur? Dur, c'est de ne pas savoir si ça va marcher ou pas, parce qu'en soi, on n'a jamais une confirmation à 100%. Je suis dans la trentaine. Il y a quand même une pression de la famille, Ouais. de mon entourage, et aussi, globalement, on s'est dit, mais il serait quand même un peu temps de te poser ou d'être ferme, enfin, que tu saches clairement ce que tu veux faire professionnellement. Et voilà, donc avec toute cette pression-là, tu te dis, soit je cherche quelque chose qui est plus facile à atteindre, mais au moins je suis sûre, voilà, je suis conforme à ce que la société nous montre, ou soit je fais ce que j'ai envie de faire, mais je le fais jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et que je me démontre aussi aux autres personnes qui voudraient peut-être Essayer que essayer que c'est hein. faisable. Et c'est du courage, quoi. Ouais, du courage. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qui m'a fait tenir pendant la formation, c'était cet esprit collectif qu'on avait avec les autres qui étaient justement dans la formation. On ne se sent pas seul. Ouais. C'est de ça aussi que j'avais peur, que je me sens trop seule, isolée surtout, et que, voilà, que je n'avance pas tout simplement. Mais en parlant avec les autres apprenantes, je vois qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Et c'est plus facile de partager, que ce soit la joie ou la tristesse. Est-ce que d'être isolé et Voilà. de vivre seul?
Voilà, c'est vraiment ça qui nous a aidé à tenir. Bon, parce qu'à chaque fois, quand il y en avait une qui était un peu démotivée ou voilà, prête à dire bon, j'arrête, on s'entraidait. Et vice-versa. Quand il y avait de la joie, on se réjouissait tous ensemble. Ouais. Je ne sais pas si on l'a fait de manière délibérée ou pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est important dans l'ADN Texpé, c'est l'esprit de communauté. Ouais. Et de se sentir des fois un peu trop à la maison d'ailleurs. Mais tu vois, ce côté où c'est une grande aventure commune, une grande famille un peu où des fois, voilà, moi je viens et je fais des coups de gueule. mais qu'en même temps, voilà, moi je sais que l'événement où j'étais super touchée et l'événement de la fin de l'année en juin, où tu vois, tu as ce truc où tu passes ton temps à venir et faire des coups de gueule ou recadrer ou un peu bousculer, comme tu disais tout à l'heure, et qu'en fait, après, je vois déjà comment vous êtes comme ça, soudés ensemble, et qu'après, sentir que voilà, j'ai pu contribuer à cette communauté-là et à voir que mes coups de gueule, c'était pas pris que comme des coups de gueule. Ça fait plaisir parce que je pense que c'est l'essence même du parcours, c'est surtout les gens avec qui on le fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi ajouter l'aspect coaching au-delà de la formation, c'est pas la même chose. Et l'aspect mentorat, est-ce que c'est quelque chose que tu considères comme étant une cerise sur le gâteau ou bien vraiment une part du gâteau? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est quand même une part parce qu'il y a énormément d'informations que le mentor transmet avec ses nombreuses années d'expérience que du coup, j'ai pas besoin de faire toutes ces années d'expérience pour avoir cette information-là. Ouais, tu gagnes du temps, quoi. Je gagne énormément de temps. Et aussi dans le mindset, ça forme aussi le mindset qu'il faut avoir dans ce milieu-là. Ouais. Parce que de milieu en milieu, ça peut être différent. Et justement, dans ce milieu-là, je ne savais pas exactement quel mindset il faut avoir en tant que ça soit moi, en tant que femme, ou tout simplement en tant que quelqu'un qui est en pleine reconversion. Ouais. Deux fois, ça peut être banalisé. Ah, tu viens d'un milieu qui n'est pas tech et maintenant tu es dans la tech. Ah, ouais, comment tu te sens crédible là-dedans, comment tu te positionnes. Et le monde de la consultance, parce que NSI, c'est vraiment une boîte de consultance où tu dois venir te positionner en tant que conseiller. Un consultant, c'est un conseiller. Tu vois, et tu me l'as dit, ton challenge, c'est ne pas douter de tes positionnements, des solutions ou des observations que tu as. Est-ce que aujourd'hui, dans ce que tu vas maintenant mettre en place en tant que consultant, tu penses que tu as encore des choses que tu voudrais ajouter? Est-ce que tu te sens déjà consultante? Enfin, tu vois, comment tu le vis? Comment tu te sens? Tu vois? Et ton mentor, est-ce qu'il t'aide à ça ou, tu vois? Là, ça me fait penser à la discussion qu'on avait une fois de la boîte à outils. Ah oui. Que voilà, je sors de ma formation avec ma boîte à outils, avec tous les outils que j'ai pu prendre pendant cette formation-là. Et le fait de commencer dans l'entreprise, chez NSI, ça me permet de savoir quels sont les outils que j'aurais réellement besoin. Ouais. Et peut-être il y a des outils que je devrais plus peaufiner parce que voilà, c'est des outils que j'utilise quotidiennement. Quels sont les outils que je n'ai pas encore, mais que je peux quand même acquérir. Ouais. Et là, le mentor, justement, il me dit, il est là pour me conseiller comment aussi convaincre ou impressionner, que ce soit le maître de stage ou tout simplement l'équipe, de soit ma performance, mais tout simplement du fait que voilà, je suis junior, mais j'ai ce truc-là. J'ai le potentiel là. Tu as exactement les ressources pour atteindre voilà.
expertise. Moi, en tout cas, je me suis reconvertie ça va bientôt faire 8 ans. Je ne savais pas vraiment si la cybersécurité, ça allait être mon domaine d'expertise, tu vois. La question, tu vois, de la vocation et de l'expertise, etc., c'est venu au fur et à mesure, mais sous des angles un peu différents au fur et à mesure de parcours. Tout ce que je savais, c'est que c'était quelque chose que j'avais envie de nourrir, parce que je trouvais que c'était, pour arriver vraiment à ce que j'ai envie de dire, je trouvais que c'était essentiel dans la société. Tu sais, c'est comme un médecin, il est fier d'être médecin parce qu'il sauve des vies. Et je ne dis pas qu'en cybersécurité, on sauve des vies, mais c'est un rôle que je considère essentiel dans la société. C'est un métier dont je suis fière. Ça m'a donné des réflexes dans mon quotidien. C'est quelque chose qui va au-delà de mon métier. Ça me sert vraiment à comprendre la société, à avoir des attitudes et une compréhension du monde qui est complètement différente aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, en dehors d'avoir appris juste le cloud, est-ce que tu vois comment aujourd'hui être une professionnelle de ce secteur, de l'informatique, peut t'aider au-delà du métier en lui-même, tu vois? Je ne sais pas si ma question elle est claire, mais est-ce que c'est vraiment juste, oui, j'ai fait une reconversion et c'est alimentaire et en plus c'est flexible, en plus c'est un secteur qui rapporte de l'argent, en plus voilà, je pourrais un peu travailler en remote et tout ce que, tu vois, toutes les cases que les gens aiment bien cocher, je vais y arriver, quand ils décident de se reconvertir. Mais au fur et à mesure, moi, j'ai compris que c'était un rôle dont je suis fière, c'est une expertise dont je suis fière et que je sais que si on m'invite à 40-45 ans pour parler de cette problématique, elle fait sens. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça ou peut-être pas encore, ou tu vois? Si, je commence déjà à le ressentir, mais plus parce que je le voyais déjà des gens dont je m'inspirais. À quel point ça... moi, ça me rendait fière, bien que je ne suis pas eux, mais ça me rendait fière de voir des personnes comme moi dans ce domaine-là. Et le fait d'avoir ces role models et de vouloir justement atteindre le même niveau, peut-être plus que ces gens-là, et qu'à un moment donné, tu dis, mais je serais aussi à cette place-là à encourager, à inspirer ces gens-là qui ne seraient pas fiers de ça. Tu vois? Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, tu sens que tu pourrais jouer aussi ce rôle de rôle modèle. Oui, parce que déjà, ça a commencé au Brunch IT. Dès que j'ai vu l'annonce du Brunch IT, j'ai invité mes sœurs, mes cousins. Et ça, c'est un trait personnel que j'ai, c'est que dès que je vois quelque chose, il faut que je le partage. Ouais. Après, peu importe si la personne continue avec ça ou ne prend pas, je le partage, j'inspire à aller dans ce chemin-là ou pas. Et je pense que ça m'apportera aussi dans le chemin que j'ai pris. Ouais, clairement. Et c'est pour ça qu'on t'a invité. Voilà. Parce que je pense qu'on ne parle pas assez de reconversion dans le sens de ce que ça demande, de se reconvertir. Et de l'aspect en dehors d'apprendre quelque chose, parce que en vrai, si tu mets vraiment de l'effort, tout s'apprend. Bien sûr. Mais apprendre et acquérir des compétences, comme tu dis, c'est juste ajouter une boîte à outils à son bras. Mais maintenant, il faut savoir utiliser les outils. Tu peux avoir un marteau, des tournevis autour de toi et tu ne sais pas du tout comment visser ou taper dedans, ou taper sur une vis. Et ça, c'est un peu le mindset qui vient au-dessus, tu vois, de ça. C'est-à-dire vraiment ce savoir-être et cette façon d'appréhender le monde. Et l'aspect qui ressort le plus de notre conversation, c'est parce que tu es curieuse, que tu sais observer, que tu vois la problématique. Et ça m'a fort marqué parce que savoir à l'avance que le cloud aujourd'hui est un enjeu et je vais aller me former là-dedans, c'est quelque chose qu'on peut avoir l'impression que c'est très banal dans cette conversation, mais en fait, la plupart du temps, c'est être éclairé sur son propre chemin, mais sur aussi
ce qu'on appelle, et qui est un élément important qu'on utilise en tout cas dans le coaching que nous on fait chez TechSpace, c'est l'ikigai. Et dans l'ikigai, ce qui est important, c'est ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce que la société a besoin et pourquoi on pourrait me payer. Et en fait, tu te rends pas compte, mais tu as rempli les 4 cases. Beaucoup de gens remplissent que 3 cases. Ou même se concentrent que sur les 2 quand ils se posent la question de la reconversion. Ils se disent, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je sais bien faire. C'est pas suffisant. Tu peux aimer quelque chose comme l'art. Tu peux savoir bien le faire. Ça ne veut pas forcément dire que la société en a impérativement besoin maintenant. Et que tu seras payé pour ça. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que c'est très subjectif. Parce qu'en fait, toi, tu aimes, mais tu n'es pas bon là-dedans. Et même si tu sais le faire, ça ne veut pas dire que tu fais mieux que celui à côté de toi. Et donc, il y a une plus grande concurrence. Et aussi, ça peut arriver que la société n'a pas tellement besoin de toi. Et, pour ça, en tout cas. Pour ça. Et c'est là où je pense aussi que c'est un élément qu'on ne donne pas assez, mais que ton parcours remet bien en lumière, c'est le parfait mélange de ces 4 aspects. Je sais, j'aime, la société en a besoin et il y a une demande, il y a un métier dédié. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir une success story professionnelle. Je ne sais pas si tu avais une conscience de ça quand tu faisais cette démarche. Au début, non. L'ikigai, c'est Pamela qui nous l'a montré à un moment donné. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, ouais, ça fait sens. Ces 5 aspects-là, ça fait quand même sens avec ce que j'ai déjà, ce que je pensais déjà. Ça ne faisait que confirmer ce que je pensais déjà. Ouais. Comment acquérir ces réflexes-là? D'après toi, comment conscientiser, oui, les personnes qui veulent trouver leur voie ou même se reconvertir dans l'IT, comment faire en sorte de leur faire comprendre qu'il y a il y a un travail au-delà de je veux être bien payé et je veux travailler en remote, tu vois? Tout simplement, je ne suis pas la première qui fait cette reconversion-là et je ne serai pas la dernière non plus. Donc, savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le domaine, qui sont peut-être mieux, plus skilled, comme on dit. Mais les skills, ça s'apprend, on acquit les skills. Mais qu'est-ce que moi, je dois faire pour apprendre ces skills-là et même pour dépasser, pour me marquer, surtout au début, faire une différence dans ce milieu-là. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les steps à passer pour se marquer? Donc, je pense qu'il faut savoir vraiment se démarquer tous ces débuts. Parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis junior et je ne viens pas d'un background forcément IT. Donc, il faut une certaine crédibilité dans ce que je fais et aussi une motivation. Comment tu as créé cette crédibilité? D'après toi, hein. Moi, j'ai une idée. Mais... je peux vouloir me reconvertir, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai entrepris? J'ai fait, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait les 2 certifications, mais je ne l'ai pas fait juste par curiosité. Non, je me suis dit, dans ces postes, dans ces jobs-là, ils demandent ça, ça et ça. Même en ce moment-là, je vois beaucoup des certifications CCNA. Je dis, OK, je vais apprendre ça. Si c'est ce qu'ils demandent, et pour me démarquer, I will do it. Parce que tout s'apprend en soi. Et ils cherchent justement des gens autonomes qui savent apprendre. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, franchement, ça a été un plaisir. Même dans la discussion, je dis à chaque fois, quand je parle avec vous, que ce soit avec Ornella ou Pamela, je me découvre aussi moi-même, juste en m'écoutant. Et c'est aussi bien pour moi de revoir un peu le parcours que j'ai fait. Ouais, on prend pas la peine de faire ça. Ouais. Hein. On a tendance à passer les steps comme et à se minimiser. Et en fait, on vient de loin. Ouais. On vient de très loin. Et vraiment.
Et d'ailleurs, tu me donnes envie de te poser peut-être une dernière question pour clôturer, mais est-ce que toi, tu as un conseil pour nous? D'un point de vue, mais c'est C'est important, intéressant, je ouais, bien pense, sûr, bien sûr. tu vois, d'un point de vue de mentor, mentoré, L'expérience que coach, tu as eue. coaché, est-ce que toi, tu as un truc que tu as observé ou que tu as envie de dire ou que tu... juste un message, tu vois? Ouais, bah, je l'ai dit tantôt, vous deux, vous êtes comme le yin et le yang. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais, De temps en temps, oui. mais ce mélange ou cet équilibre-là, je pense que vous êtes parfaitement fait ensemble pour justement mener ce genre de projet. Et c'est pas comme si l'un met de l'ombre à l'autre. C'est vraiment un équilibre qui a été très fructif, surtout pour moi. Et je suis sûre aussi pour les autres apprenantes et les autres alumni. Et que ça reste tout simplement comme ça. Ok, on essayera. Mais ouais, c'est intéressant cette question d'équilibre parce que on a failli faire une vidéo sur entreprendre en tant qu'ami et comment utiliser nos talents Ouais. sans faire pour que chacune s'épanouisse un peu dans le projet et enfin même plus le projet, dans l'entreprise Techspace aujourd'hui. Et donc ça fait du bien d'avoir ce feedback parce que en fait c'est un processus. Bientôt 5 ans de Techspace, ça nous a pris du temps pour être à l'aise dans les forces de chacune et laisser chacune briller dans ce qu'elle sait très bien faire. Et moi, je suis très OK avec ce que je ne sais pas faire et que Pamela fait mieux que moi. Et vice-versa. Et vice-versa. Ouais. Et il faut une certaine maturité aussi pour... Ouais, et je crois qu'il faut en fait moins d'ego. Oui, ouais. Il faut tuer l'ego. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dû faire. Parce que tu sais, les gens nous regardent comme ça et nous disent « Ah, mais vous deux, on fait tout ensemble. » Et en fait, déjà, c'est très difficile de monter une boîte toute seule. C'est quasi impossible. Et Techspace, c'est bien plus que nous deux. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des gens qui portent tout autant que nous le centre. Mais il y a toujours la question de l'ego personnel, où moi je m'épanouis, où moi je suis forte, je peux montrer mes talents, etc. Parce qu'on entreprend pour ça, on entreprend pour s'exprimer. Et moi, j'ai très vite renoncé à l'idée d'être autre chose que ce que je suis, c'est-à-dire et pour quelqu'un qui rentre dedans, quoi. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis OK avec ça. En tout cas, pour la partie professionnelle. Parce que je n'ai pas envie de me faire passer pour une... tu vois, mais dans ma vie professionnelle, je sais que j'ai un tempérament beaucoup plus fonceur. Et justement, avoir le côté beaucoup plus pragmatique, tempéré... attention, de Pamela, bah voilà, c'est peut-être très belle imitation. C'est ça qui fait peut-être que vous ressentez ça comme ça et que tu vois, elle va être au petit soin de l'équipe pendant que moi je dis à droite, on n'y pas. Non, mais c'est ça aussi un peu le challenge, c'est que quand tu entreprends en plus, c'est qu'au-delà du fait de s'épanouir et se dire toi t'as quelle force que tu peux amener, toi t'as quelle force, mais c'est surtout de se dire mais en fait il faut entreprendre et tenir le bateau. Et donc en fait il faut sortir toutes les casquettes que tu as et tu peux vite te perdre entre la casquette qui te va parfaitement et celle que tu es obligé de prendre pour justement tenir ce navire en fait. Et ça a été souvent, il y a eu un océan n'est pas tranquille. Mais c'est ça qui est beau dans l'aventure, de toute façon. Et maintenant, voilà, je pense que notre objectif, c'est de tirer le meilleur de chacun, en commençant par nous-mêmes. Et chaque membre de Techspace, et en terminant par vous aussi, les apprenants, du coup. Ouais. Donc voilà. Tout à fait. Et moi, je tiens à dire que j'ai fait une petite danse comme ça. On s'est appelé avec Pamela quand tu as écrit sur... Parce qu'en plus, c'est vrai, je ne suis pas très expressive et réactive. Oui, c'est vrai. Mais dans les bons contextes et les bons moments, j'aime bien dire ce genre de choses. Moi,
je gagne quand mes girls gagnent, quoi. Clairement. Et c'est Ouais, pour ouais. ça que des fois, quand j'arrive, je me dis, vous m'énervez. Même 5 ans après, Ouais. même 5 ans après, on fera toujours cette petite danse. Ouais, C'est certain. C'est vrai. tu vois. Donc, Et vraiment pas pour faire genre du tout, mais c'est vraiment là où il y a un vrai plaisir à faire le taf, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'aller dans la quantité, mais un vrai accompagnement, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Écoute, c'était la Merci. Merci à vous. C'était un C'est plaisir. vraiment cool. Moi, je pense que encore une fois, je finis toujours frustrée. Il y a tellement de choses à dire, mais Mais je pense qu'on pourra te réinviter quand tu auras fait ton stage Ouais. pour que tu puisses partager un petit peu aussi ta nouvelle vision, Ouais. la nouvelle Stella qui va... l'épanouissement Ouais. dans ton nouveau rôle, Ouais. etc. Parce qu'il y aura pas mal de choses à... Et puis peut-être le rôle modèle que tu deviendras aussi. Ah ouais. Ouais. Ah, Partie Ouais, 2. on va te mettre ici au on a un milieu de grand réseau de mentors. hein. 4 conseils pour se reconvertir dans le cloud. Ouais. Et c'était là. Non, mais ce serait génial. Il n'y a pas de souci. Moi, franchement, ça a été un plaisir. Et encore, c'est que du plaisir quand on est ensemble.